Oh my Tu es toujours sonné, tu God. paniques. Oh my Donc tu God. réagis de façon brouillon, un peu comme tu avais sorti, un peu comme toutes les versions que tu nous avais sorties pour ton mari au McDo, avant finalement d'admettre que oui, il y a eu un état de fait, c'était difficile à nier, c'était très convaincant, tu as été obligé d'admettre. Ben, tu feras la même chose là. Donc, le coup a été tellement violent que dans la panique, tu as voulu faire genre, tu maîtrises. En fait, je comprends. Tu as voulu reprendre la main pour faire genre, tu maîtrises parce que tu ne t'attendais pas à ça. Tu as tellement parlé de lui cette semaine que là, tu as reçu un coup violent sans voir d'où ça venait. Tu n'as pas vu le coup venir. Et donc, pour reprendre la main, tu t'es fabriqué une conversation pour dire, ah, 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 tu crois que tu surprends qui? Nous, on savait déjà que tu étais là. Mais sauf que manque de peau, bah, tu as filmé la conversation de ton point de vue. En fait, tu as envoyé les messages, tu as capturé, tu as publié. Parce que tu es toujours. En fait, tu serais un mec, tu serais une éjaculatrice. Tu serais un mec, tu serais un éjaculateur précoce. Parce que tu réfléchis jamais quand tu agis. C'est pour ça que c'est très facile. Faut jamais. Quand tu clashes avec un mec comme moi, j'ai pas besoin d'effort pour te mettre pour te mettre à terre. Hein. J'ai pas besoin d'effort. Toi seul, tu es. En fait, c'est comme si je joue avec une équipe. Au début du match, elle a déjà 4 buts contre son camp. Quand je clash avec quelqu'un comme toi, au début du match, quand la bille te fait prip, tu as déjà 4 buts contre ton camp que tu as mis. Toutes les balles que j'ai utilisées contre toi, c'est les buts contre ton camp. Dis-moi un truc que j'ai inventé. Ton mari, manager en restauration d'espace, c'est toi qui as publié. Tes difficultés financières, c'est toi qui as publié. Que tu vis en HLM et tu loues, c'est toi qui as publié. N'est-ce pas? Tu avais dit que l'HLM, à un moment donné, il y a eu même une version où tu as servi aux gens que l'HLM, que le HLM, ce n'était pas toi qui vivais là-bas, que tu payais ça pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Samuel Eto'o était bien devant le 5 rue Anne de Bretagne. Hein. Voilà. Donc, c'était bâtiment appartenant à Atlantique Habitation, celui qui prélevait le loyer chez toi. Et pourquoi tu dis alors que c'est chez toi? Tu aurais dû dire mon ancien domicile, le domicile de la personne que je paye. En fait, dans la panique, tu dis tellement de conneries, mais c'est bien, tu vas te reprendre parce que tu es en ça aidé par des giclures qui ne réfléchissent pas quand ils te lisent. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que les gens, quand ils arrivent sur Facebook, leur cerveau, ils débranchent, ils mettent de côté en fait. Ils débranchent complètement leur cerveau. Ils ne réfléchissent plus. Donc, non, 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 non. Là, ma puce, est-ce que j'ai le temps d'aller là-bas? Je vais là-bas chercher quoi? Oui, oui, la prochaine fois que tu viens à la bolle, tu vas aussi aller faire ta part de photo là-bas. Comme toi-même, t'avais attaqué. Mais t'as pas besoin, t'as pas. Est-ce qu'on a le temps à faire ça? Moi, je dis juste que quand je vois comment elle chiale et je vois tous ces gens qui disent que Samuel Eto'o ne devait pas se. Mais non. À un moment donné, vous êtes attaqué par quelqu'un depuis 2 ans, vous devez répondre. Il a choisi un moyen très. Je vous dis, hein, il faut maîtriser l'art de la communication suprême pour faire ça. Eto'o, il a parlé. Eto'o a non seulement parlé à elle, mais à sa conscience subliminale. D'où la panique que tu vois là. D'où la panique. La panique que vous voyez là, c'est qu'elle a pris un coup. Elle est dans le même état qu'après mon live, quand je l'avais affiché net. Parce que quand j'avais dit que je vais prouver ma chaîne, elle ne s'attendait pas. Il faut savoir une chose, Marlène, tu vis en France. Normalement, quand on veut des informations sur les gens, on les trouve. C'est vous qui avez l'habitude d'être sur Internet pour dire montre, 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 montre. Je veux une info sur toi, je l'ai. Ça ne sert à rien de mentir. Je veux une info sur toi, je l'ai. De même que les gens qui sont bien placés, qui veulent une information sur moi, ils l'ont. Quand tu vois les gens qui sont là, provoquer, montre-moi ton père, montre-moi, montre-moi. Non, allez, je te dis, j'ai pas besoin de te dire, montre ton titre foncier. Tu n'en as pas. Puisque je peux prouver que là où tu vis, c'est à partir Atlantique Habitation. La capture d'écran est sur ma page. Vous pouvez aller regarder, vous allez voir. Vous allez voir, et je peux vous démontrer que tous les logements du 3 au 33, du 1 au 33, pardon, appartiennent à Atlantique Habitation. Dans cette rue-là, tous les logements appartiennent à Atlantique Habitation. Toutes, tous. On a des sites qui nous donnent ce genre d'informations. Ça sert à rien de mentir. Moi, je veux une info de toi, j'ai pas besoin d'être sur Internet en train de faire le cirque. Montre-nous, montre-nous, montre-nous. Comme tu fais avec Samuel Eto'o. Tu affirmes que Samuel était ruiné, tu es le premier à dire montre-nous. Tu affirmes que quelqu'un n'est pas ingénieur et tu es le premier à dire montre-nous. Quand j'affirme que tu n'as pas un truc, je ne te demande pas de le montrer. Je sais que tu n'as pas le doctorat. Je ne vais jamais te dire montre ton doctorat. Puisque je sais que tu es capable de me montrer un truc faux. Je suis allé directement à la source la plus fiable. Donc, il n'y a plus débat là-dessus. Tu peux montrer tout ce que tu vas montrer, ce sera de la merde. C'est comme moi, je te dis que je suis docteur de l'université d'Harvard. Tu écris Harvard, on dit qu'on ne connaît pas d'Anango. Le papier que je te montre, il vaut que dalle. Il vaut que dalle.
Donc, je ne vais pas te demander de montrer quelque chose. Voilà. Ça n'a aucun sens. C'est vous qui avez ce genre de comportement à deux balles. Donc, vous n'êtes pas caché. Donc, oui, je trouve que la réponse était pas mal. Mais tu vas te reprendre, t'inquiète pas. Tu es suivi par des ignares et très rapidement, ils vont oublier. Parce que toi-même, tu as vu la capture d'écran ou qu'elle balance là, en faisant genre, on lui a écrit pour la prévenir. Et donc, je l'ai même vu menacer que s'il lui arrive quelque chose, il va arriver quelque chose à David et tout. Non, mais en fait, tu fais comme si tu as trop de gens derrière toi. T'as personne en fait. À part les abrutis qui te suivent sur Internet là, t'as rien. Quand tu fermes ton téléphone, tu te retrouves aussi vide. Vide, t'as rien. T'as personne. Qui peut aller qui peut aller commettre un crime à ton nom? Tu es fauché, madame. Limite, on commet un crime pour quelqu'un parce qu'on sait que les gars qui sont allés liquéfier Martinez Zogo pour les hommes lois, bah, c'est parce qu'ils savaient que peut-être qu'il y avait une chance que ça fasse plaisir aux hommes lois, il y avait l'argent à la clé. Mais qui va aller liquéfier? Admettons même que il t'arrive un truc. Qui va aller commettre un crime pour toi? Tu as combien de personnes là loyales pour toi, prêtes à die pour toi? Zéro. Walou. Même pas ton gars. Même pas ton gars, mon ami. Si tu viens menacer Samuel Eto'o, si elle veut pourquoi il va te liquéfier? Il a tout à perdre. Quelqu'un qui a bien gagné sa vie, qui a un très bon poste, pourquoi il irait commettre un crime? Non, non, la photo suffit, madame. Et la photo marche très bien. Ton état montre que la photo a fait son effet. Donc tu vas repartir faire 300 lives sur son dos. Il a mis 40 minutes, il a juste consacré 40 minutes pour te répondre. Et c'est tout. 40 minutes contre au moins 1000 heures de live. Réfléchis un peu à ça, parce que les gens qui disent que Samuel Eto'o n'avait pas dépassé par là, non, 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 non. Il était à Nantes, hein. Moi, j'ai même, si j'avais été sur Nantes samedi, je serais allé regarder le match. J'ai voulu aller au match de lundi avec mon fils. C'était lundi ou dimanche. J'ai voulu aller au match de lundi avec mon fils. Et j'ai appelé Amot. Et Amot m'a dit qu'il n'y était plus. Donc, du coup, bah, je suis pas allé. Voilà. Mais sinon, je voulais y aller. Il m'a dit qu'il n'y a que la délégation camerounaise, donc je ne voulais pas tomber sur les sièges d'en bas. Je n'ai pas d'atome crochet avec eux, donc voilà. Mais sinon, je serais allé avec eux. Sinon, je serais allé. Eto était dans le coin, en fait. Donc, il était même pas à 20 minutes de chez moi. Donc, oui, c'était l'occasion rêvée, d'autant plus que tout le temps qu'Eto était là-bas, elle n'a eu de cesse que de faire des publications sur Samuel Eto. Donc, oui, Samuel Eto a dit oui, mais cette dame-là, ce serait quand même bien que je lui fasse un petit coucou. Et, coucou, je suis devant ton garage de merde. Voilà, c'est tout. Donc j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre de communication. Je trouve qu'il y a du génie en ça. Voilà. Parce que les gens, c'est pour ça que j'avais souvent dit ici que les gens réduisent parfois l'intelligence aux mathématiques. Je vous dis, pour être un bon footballeur, il faut aussi être intelligent. Et la preuve, il a cessé d'être footballeur. En matière de communication, il est bon. Les seules personnes qui attaquent les Samuel Eto'o, c'est des losers qui maîtrisent rien en communication. Eto'o communique bien mieux que les ministres camerounais. Il a l'art de la subtilité qu'on attend vraiment d'un intellectuel. Il a l'art de la subtilité. Il sait faire son coup de gueule et il sait communiquer. Là où la plupart des ministres camerounais ne maîtrisent même pas cette communication-là. Ils ne maîtrisent pas. Donc il a l'art de la subtilité. Et ça demande quand même une certaine intelligence. Chose que tu n'as pas, par exemple, Woodson Fuller. Tu n'as pas la subtilité. Tu es brut de décoffrage. Tu es brut de décoffrage comme une coiffeuse d'un Vogby. Donc c'est ça en fait. Et donc, résultat des courses, quand on voit vos deux façons de communiquer, celui qui a l'intellect, c'est lui. Et, étrangement, c'est vous, c'est lui que vous êtes en train de traiter de voyou. Pour dire qu'il a les méthodes de gangster. Les caméras, quand ils te détestent, hein. Quand les caméras te détestent, mon ami. Non, 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 il n'y a pas de méthode de gangster. Il était sur une place publique, dans la rue, il a fait coucou, en filmant le nom de la rue, pour dire, tiens, tiens, je suis passé par là. Vous savez, à une certaine époque, pour communiquer avec les gens, on passait chez eux, on laissait le mot dans la boîte à lettres, on partait. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas. Voilà. Il a juste passé, fait un coucou, j'étais là. Et toi, tu paniques parce qu'il a vu là où tu vis. Je te rappelle que j'ai envoyé un gars chez toi cet été, hein. Mais il n'y a même pas ton nom sur la boîte à lettres. Je suis même pas sûr que le contrat, il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres. C'est pour ça d'ailleurs que tu n'as pas de compte bancaire. Le compte d'ailleurs où il y avait le registre, c'est sur le compte de ton gars. Il n'y a pas ton nom sur la boîte à lettres. Donc, quand tu dis mon domicile, déjà, il faudra prouver que tu habites là, quoi.
Parce que sur le nom de la boîte à lettres, il y avait le nom de ton gars et le nom de ta fille. Il n'y avait pas ton nom. Il n'y avait pas ton nom. Donc, je ne sais pas ce que tu racontes. Mais en tout cas, viens nous donner la suite. Parce que moi-même, j'attendais aussi ma plainte là. Parce que paraît-il que j'avais publié des informations fausses. C'est bien quand on bavarde comme ça. Je vais porter plainte. Nous, j'aime bien quand tu dis nous. Nous allons porter plainte. Nous, toi et qui? Tu es seul, madame. Même tes mounas ne sont pas avec toi. Tu es seul. Nous allons. Non, quand on t'attaque, tu es la seule personne qui doit répondre, hein. Tu ne peux pas dire tous les jours que tu as fait droit. On t'attaque toi et tu dis nous. C'est toi qui as attaqué. Tu dis nous comment? Comme si quelqu'un m'insulte, j'ai dit moi et mes enfants, on va te porter plainte. Bah non, ça n'a aucun sens. En droit, il y a bien la notion de responsabilité. C'est à moi de t'expliquer ça peut-être. T'es vraiment une rigolote, quoi. Bref, c'était juste un court live, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais arrêter ça de ce pas. J'avais dit que moi, je ne veux plus trop consacrer du temps à cette giclue. Il y a quelqu'un qui dit, Serge, tu justifies ton salaire. Je justifie quel salaire? Je comprends pas. Moi, je justifie mon salaire quand je travaille en journée, pas en faisant live. Je comprends pas ton commentaire, Zomlo, Mebi, me coupe là. Qu'est-ce que tu essayes de dire que je justifie mon salaire? Ou tu veux dire que Samuel Eto'o m'a payé? Tu crois vraiment que j'ai besoin de ça? Les gars, si vous avez faim, c'est pas tout le monde, les mecs. Il faut arrêter vos conneries à un moment donné, hein. Je vous ai suffisamment montré que je gagne très bien ma vie, sérieusement. Vous croyez qu'avec le salaire que je gagne là, je vais aller me rabaisser à prendre 200 euros de Samuel Eto'o? Tu connais combien je donne aux gens par mois? Tu sais combien je donne aux gens par mois, toi? Tu crois que je vais donner d'un côté 1000 euros par-ci, 500 euros par-là pour aller prendre 200 euros chez Samuel Eto'o? Tu es fou dans ton cerveau, Zomlo Bidule, là. Faut parfois réfléchir avant de poster vos conneries, les mecs, hein. Non, non, je ne vais pas. Je n'en ai pas besoin. Encore une fois, je dis, la communication, Samuel Eto'o, c'est le haut niveau de la communication. C'est pas, vous savez que je ne suis pas un faillot. Je n'ai pas d'intérêt particulier là, dans cette affaire. Et ce n'est pas une affaire de je suis contre un Woodson, je défends. Non, si Eto'o fait n'importe quoi, je vais dire qu'il a fait n'importe quoi. Parce que moi, quand je défends quelqu'un, je veux qu'il soit excellent. Je ne suis pas comme vous. C'est pas une affaire que dès que quelqu'un compte un Woodson, je prends tout ce que la personne dit pour agent content. Non. Jamais de la vie, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis hyper exigeant envers les gens avec qui je me mélange pour défendre une cause. C'est la raison pour laquelle, quand on a quitté la base est devenue la poubelle. Vous croyez que la base pouvait être la poubelle pendant que je suis là? Jamais de la vie. Oui, les abrutis étaient toujours là, ils y étaient déjà. Mais ils avaient ordre de fermer leur gueule. Les abrutis dans la base, ils avaient ordre de fermer leur gueule. C'est pour ça que vous n'entendiez personne. C'est quand on est parti que vous les avez vus sortir. Je ne peux pas laisser des animaux dire des trucs en public que je ne peux pas défendre. C'est pour ça qu'ils fermaient leur gueule. Et puis voilà. Et puis quand on est parti, c'était la cour du roi Péto, vous avez vu ce que ça a donné. Donc je suis hyper discipliné de ce côté-là. Je ne fonctionne pas avec. Si Eto avait mal agi, j'aurais dit qu'il a mal agi. Je dis simplement que faites un peu les calculs mathématiques, allez sur la page de Woodson Fuller, vous comptabilisez le nombre de vidéos sur Samuel Eto'o, le nombre de publications sur Samuel Eto'o, vous prenez le temps que ça demande, le nombre de fois où elle est restée dans les publications, les vidéos, commenter tout ce qu'on lui répondait sur Samuel Eto'o, sans savoir aussi le nombre de vidéos qu'elle regarde sur Samuel Eto'o. Vous regardez tout ça, vous prenez tout ça, vous mettez dans la moulinette et vous faites le calcul, le détour. Vous faites le calcul du détour, hein. Vous quittez Montaigu pour retourner sur Paris en passant par Feuille de Bretagne. C'est un détour de même pas 1h30. Je vous dis, vous pouvez faire le calcul. Faites le calcul Montaigu-Paris. Vous faites Montaigu-Paris en passant par Feuille de Bretagne. Vous allez voir, c'est un détour de même pas 1h30. Donc, s'il a consacré 1h30 pour lui répondre, contre 1000 heures de live, bah, excusez-moi les gars, allez poser des questions à Barlette, c'est elle la tarée. C'est tout. Et je trouve qu'il a reproduit de la plus belle manière une communication non verbale, mais suffisamment remplie d'indices. Bravo Samuel, tu es un artiste. Bravo. Je vous souhaite une bonne soirée les gars. Il y a quelqu'un qui dit Eto'o, c'est un vagabond, rien d'autre. Mon ami, ça c'est une affirmation à deux balles. C'est un ancien grand joueur de foot. Il dirige la FECA Foot. Et toi, t'es quoi? Faux profil minable là. Il y a quelqu'un qui dit tu voulais aller à Nantes, je prendre une photo avec toi. Mais alors, si je vais aller prendre une photo avec Samuel Eto'o, ça donne quoi? Samuel Eto'o est une icône du Cameroun. Il est où le problème?
Zomlo, mais me coupe. Est-ce que tu peux monter ici, pondre tes conneries là en fait? Moi j'aime bien avoir des animaux de ton espèce là en discussion avec. Est-ce que tu peux demander la parole? Tu montes si tu es un homme. Wilfried Pareto, la gestion de Samuel Eto'o de la FECAFOOT est meilleure que tout ce qu'il y a eu avant lui. Moi, je ne suis pas dans l'absolutisme comme vous. D'accord? Tous ceux qui critiquent Samuel Eto'o font ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite. Moi, je compare Samuel Eto'o avec ce qu'il y avait avant. Il y a une giclure au Cameroun qui avait dit il y avait quoi avant, non? Eh ben voilà, appliquez ça à Samuel Eto'o, vous allez voir qu'il est meilleur que ce qu'il y avait avant, point barre. Maintenant, est-ce qu'il est parfait? Évidemment que non. Mais ce n'est pas parce qu'il est parfait qu'il faut dire que c'était pire. Non, non, non. Sa gestion de la FECAFOOT est 1000 fois meilleure qu'avant. Les seules personnes qui chialent, c'est les gens qui ont perdu. Et c'est le but de la politique, hein. Vous me mettez dirigeant du Cameroun, vous allez avoir des chialeurs. Je vais réduire la corruption, mais vous allez avoir des gens qui vont être impitoyables avec moi sur les plateaux télé. Les gens vont être plus durs avec moi qu'ils ne l'étaient avec des corrompus. On a l'exemple sur TikTok, non? On a l'exemple sur Facebook. Les gens sont plus durs avec moi qu'avec une menteuse comme Alain Foutou. Les gens fantasment que j'ai pas de diplôme et m'attaquent sur la base d'un fantasme, et alors qu'il y a une preuve qu'elle ne l'est pas, mais ils sont indulgents avec. C'est la même chose que vous faites à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il a le même problème que moi. C'est simplement le mec qui arrive là, qui ne négocie avec personne, il est intransigeant, il n'a pas d'amis. Même si tu l'as soutenu, tu lui as fait des caresses, machin, même s'il t'a promis un truc parce il voulait gagner la FECA Foot. Maintenant, quand tu dis on fait comment, il te dit c'est la règle, point barre. Comme tu es disqualifié, tu vas chialer sur les plateaux télé. C'est tout. Et Samuel Eto'o, il a le même problème que moi. Rien de plus. Comparez-moi à Samuel Eto'o. Ça fait des années, des mois que je dis ici là que les anti-Eto'o là, venez simplement, on prend les gestions de la FECA Foot depuis 1989 jusqu'en 2021 et on compare avec Samuel Eto'o, c'est tout. C'est pas compliqué à faire, hein. C'est bien, c'est parfait. C'est comme comparer Samuel Eto'o, la gestion de Samuel Eto'o avec la gestion de, comment il s'appelle là, Philippe Diallo en France, de la FFF. Ben, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite. Voilà. On ne part pas de zéro à moins l'infini comme ça sans passer par la transition. Euh, On ne part pas de zéro à plus l'infini comme ça. Oui, comme Eto'o prend la FECA foot est au ras des pâquerettes. Donc si la FECA foot est à 1 mètre aujourd'hui, tu ne vas pas dire que c'est zéro. Maintenant, si tu la compares avec la fédération allemande, qui est à 15 mètres, bah oui, tu vas dire qu'Eto n'a rien fait. Mais non, compas Eto. Sachez d'ailleurs que quand on fait un peu de la physique, le saut du zéro est beaucoup plus compliqué et parfois ça te coûte plus cher de passer de 0 à 1 que de 1 à 100 en fait, hein. Ce qu'on appelle le petit saut, là, la barrière énergétique, quoi. Ce qu'on appelle la barrière énergétique. Bah oui. Vous voulez quoi? Vous vouliez que Samuel Eto'o, parce qu'il a été grand joueur au Barça, quand ils prennent la FECA Foot en un an ressemble à la Fédération allemande de football. Mais allez vous faire foutre, les gars. Vous faites le sophisme de la solution parfaite. Vous comparez la gestion de Samuel Eto'o à une gestion idéale qui n'existe pas. Comparez la gestion de Samuel Eto'o avec celle de ses prédécesseurs, c'est tout. Et on a déjà fait l'exercice ici. Vous avez tous perdu, je vous ai tous mis à plat, je vous ai tous mis à plat ventre. Et je suis chaud. Si quelqu'un est chaud pour que lui et moi on discute de la gestion de Samuel Eto'o, il vient commenter la vidéo aussi, il réclame le live lui-même, je serai là. Même si c'est à 3 heures du matin, je serai là. C'est très facile de venir avec vos croyances à 2 balles. Là, vous croyez que parce que vous croyez des bêtises, les gens. Non, les seules personnes qui attaquent Samuel Eto'o, d'abord, c'est ceux qui ont du mal de le voir à cet endroit parce que c'est pas un poste. On a toujours considéré que ce n'est pas un poste pour footballeur. On a toujours considéré que toi, footballeur, reste sur le stade de foot, reste sur le stade de cours derrière un ballon et ferme ta gueule. C'est ça. C'était ça avant. Le but, c'était ça. Oui, on gère le foot, mais c'est les gens qui connaissent rien au foot qui gèrent. Donc toi, tu cours derrière le ballon, tu fermes ta gueule. Un peu comme on dit souvent à la femme, tu es à la cuisine, hein, tu cuisines et tu fermes ta gueule, quoi. Non, c'est ce que vous avez voulu faire. Et toi, dit, non, 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 non. Je vais apporter mon expertise des autres fédérations ici. On va le faire. Donc, les seuls qui chialent, c'est les abrutis malhonnêtes. Et comme les mêmes qui me détestent, les mêmes qui me qualifient souvent de menteur, hein. Alors que quand tu leur dis, dis-moi où j'ai menti, donne-moi une déclaration que j'ai faite sur la place publique qui s'est avérée fausse. Sans que moi-même je ne vienne reconnaître, sans que moi-même je ne vienne reconnaître que j'ai menti. Donnez-moi une déclaration que j'ai faite sur la place publique dont vous avez la certitude qu'au moment où je fais cette déclaration, je suis en train de mentir. Donnez-moi un exemple. Ils ne savent pas donner. Par contre, des menteuses patentées sont là sur Internet, ils ne vont jamais aller les emmerder. Je vous dis, si vous me donnez le pouvoir au Cameroun, je serai plus attaqué que Paul Biya. Je serai plus attaqué que les gens de Diomomo.
Je serais plus attaqué que Laurent Esso. Laurent Esso, vous l'embêtez. Non, on est un pays avec une justice qui ne marche pas. C'est une justice à la renverse. On a des gens en prison qui n'ont rien fait. Vous n'embêtez pas Laurent Esso. Laurent Esso est tranquille. À une période, là, je me suis acharné sur lui pendant presque 3 mois. Je me suis fatigué tout seul. Il est tranquille, Laurent Esso. Mais vous me mettez ministre de la Justice. Je fais appliquer le droit. C'est-à-dire que je suis plus sévère envers les méchants, mais je ne mets pas les gens en taule pour rien. Je serai plus attaqué que Laurent Esso. On va m'attaquer moi plus que Laurent Esso. Et vous êtes surpris qu'on attaque Samuel Eto'o? Vous êtes malade dans vos têtes? Vous attaquez toujours ce qui est contraire à vous. Vous aimez les gens qui sont ronds parce que vous pouvez vous arranger avec eux. Mais les gens carrés comme ça, ils vous font peur. Les angles là, ça vous fait trop peur. C'est pour ça que Samuel Eto'o a des problèmes. Il y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre à chercher en fait. Hein. Et je mets au défi quiconque. Quand tu dis est-ce qu'il y a des preuves qu'il a réduit la corruption, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, Wilfried Pareto. Si tu penses qu'il a augmenté la corruption, tu apportes des preuves. C'est celui qui déclare qui apporte la preuve, c'est pas celui qui doute. Je doute fort qu'il ait contribué à aggraver la corruption à la FECAFOOT. J'ai des doutes. Mais toi, si tu veux, mon ami, si tu penses, ta position doit être justifiée par les connaissances. Donc si tu es contre Samuel Eto'o parce que tu penses que la corruption a augmenté, ben, présente-moi les preuves. Whitfield Pareto, c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas t'appeler Whitfield Pareto, Pareto, le nom d'un statisticien, hein, la fameuse loi de Pareto, et raisonner comme un vendeur d'eau glacée, mec. C'est quoi cette question débile? Vous êtes toujours là en train de faire des affirmations. C'est un peu comme si c'est un peu comme si en fait, Madou Anjou dit Wilfried Pareto est un voleur. Je dis comment ça, c'est un voleur? Tu accuses quelqu'un pour rien. Tu as les preuves qu'il est un voleur, et tu as Madou Anjou qui me dit est-ce que tu as les preuves qu'il ne l'est pas? Mais je n'ai aucun moyen de prouver que tu n'es pas un voleur, Wilfried. Je n'ai aucun moyen. Si tu ne sais pas ça à ton âge, si tu ne sais pas que les preuves négatives n'ont aucun sens et que on ne demande jamais à une personne des preuves négatives, si tu ne sais pas ça, c'est que tu es un taré. Change ton nom rapidement, en fait. Hein. Tu te fais appeler Wilfried Pareto, change ton nom rapidement. Arrêtez souvent de prendre les noms des gens, vous mettez des pseudos les noms des gens mettez en pseudo, alors que vous n'incarnez pas ça. C'est le béaba même, mon gars. C'est le béaba. Tu penses que Samuel Eto'o a contribué à aggraver la corruption? Bah, prouve-le. Moi, j'observe que les scandales, il y en a plus. Les joueurs